êtes 500. 500 au centre des congrès de l'Aube et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et vous êtes également peut-être devant votre poste de télévision puisque nous sommes en direct de Canal 32. Je voudrais inviter tout de suite Sylvie Minet et Guillaume Brunet à venir me rejoindre sur cette scène. Ils vont venir nous parler de l'accompagnement des entreprises également. Merci, venez vous installer à mes côtés. Je vais en profiter pour dire que Sylvie Minet est directrice régionale Aube-Haute-Marne, Caisse d'épargne Grand Est Europe, et Guillaume Brunet, vous êtes le directeur des centres d'affaires Champagne-Ardenne, Caisse d'épargne Grand Est et Europe. Question tout de suite là comme ça, ce qu'on a vu, ça vous inspire quoi? Moi j'ai été très touché, j'ai vu 2-3 témoignages où j'ai vu que la passion enflammait ces jeunes entreprises et ces jeunes entrepreneurs. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Michel. À chaud comme ça, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'entendre toute la diversité, toute la richesse de notre super territoire. Moi, je suis ravi, évidemment, au nom de la Caisse d'épargne, mais aussi à titre personnel de récompenser ce soir des entrepreneurs, des hommes, des femmes. C'est des morceaux de vie, c'est extrêmement important pour elles et pour eux. Et puis, je trouve que Canal 32 a toute sa légitimité de mettre à l'honneur aussi la création de richesses. Et ça, on n'en parle pas assez. Et je trouve que le mettre à l'honneur aujourd'hui devant 500 personnes dans ce centre superbe des congrès et à la télévision, je crois que c'est extrêmement important. Peut-être un commentaire à chaud, hein, puisque à là, chaud, vous venez de découvrir, déjà, je dirais, les lauréats. Donc, alors, merci à Fabrice pour cette riche idée. Moi, je trouve que c'est comment mieux fêter un anniversaire qu'avec un public pareil. Et je dirais que c'est très motivant. Ça fait du bien. Et motivant pour nous aussi, banquiers, puisque ça donne encore plus de sens à notre métier d'accompagner tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent sur notre territoire. Voilà. Vous avez répondu en partie à la question que j'allais vous poser. Pourquoi la Caisse d'épargne accompagne, après on va voir ce que vous faites, mais la première nuit des réussites? Parce qu'on démarre nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on se lève tous les matins pour eux. Ouais, c'est vrai. Bah nous oui, aussi, hein, parce qu'on y croit, parce que la Caisse d'épargne Grand Est Europe est un établissement bancaire qui est proche de ses clients, qui travaille en proximité, et que ça fait partie vraiment de notre ADN, parce que c'est la banque pour tous, parce qu'on accompagne les artisans, les agris, les commerçants, le grand public, les jeunes, je sais pas, je pourrais... La liste est longue. Les collectivités, les entreprises, etc. Voilà. C'est tout le tissu économique local qu'on accompagne au quotidien, et c'était bien notre place aujourd'hui d'être là parmi vous ce soir. Ouais, ouais. Et c'est une récompense aussi pour nous de participer à ce genre d'événement. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je voulais juste souligner quand même que la Caisse d'épargne dans cette région a été la première en France à avoir accordé des prêts garantis par l'État, peut-être un peu avant tout le monde. C'est au-delà de ce travail de banquier, si j'ose dire, avec ces PGE, c'était aussi une volonté de dire « Waouh, ça a secoué grave, passez-moi l'expression, il faut agir vite ». Ouais, c'est vrai, ça a secoué grave, comme tu dis, Michel. Ça a été hyper rapide. Il a fallu s'adapter extrêmement rapidement. Ouais, effectivement, c'est une vraie fierté de se dire que en 48 heures, on a réussi à décaisser le premier PGE dans le Grand Est. Pour la petite histoire, ça faisait 3 ans qu'on cherchait à décaisser des crédits de façon informatique et électronique, et on a réussi la prouesse de le mettre en place en 48 heures. Donc, comme quoi, cet effet Covid aussi, j'espère, pour l'avenir, aura des effets positifs. Mais effectivement, c'était extrêmement important de montrer notre présence aussi rapidement que possible. Mais je vais plus loin. C'est-à-dire que là, vous avez fait votre rôle de banquier, mais j'ai l'impression que vous faites plus que le rôle de banquier. Vous allez bien au-delà du financement. Enfin, on le voit dans l'engagement du PGE, par exemple. Vous auriez pu très bien dire, on attend de voir comment les choses se mettent en place et on y va après. Non, vous y allez, vous anticipez, vous constatez quelque chose qui ne va pas bien à ce moment-là. Voilà, vous auriez très bien pu dire, on ne bouge pas. Je ne cite aucune banque, au passage, quand je dis ça. Sylvie l'évoquait juste à l'instant, en fait c'est notre ADN d'être dans le quotidien de nos clients. Si on ne l'est pas, on est mort. Ce qu'on demande à nos équipes au quotidien, c'est vraiment d'être au plus proche de nos clients. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que même en 2020, avec la distanciation, avec les contraintes sanitaires et tout ce qui en suit, on n'a jamais été aussi proche de nos clients. Et c'est pas forcément physiquement qu'on a été proche, c'est dans l'écoute.
Et je crois que dans l'échange et dans l'écoute, on a été exemplaires. Alors, on le voit aujourd'hui au travers de différentes retours de satisfaction notamment, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos clients caisse d'épargne, ou quasi l'ensemble, on a encore quelques insatisfaits, mais on y travaille au quotidien, mais on n'a jamais eu des chiffres de satisfaction aussi intéressants. Ouais. Alors je me permets de dire ce soir parce que c'est pas toujours le cas, j'en conviens, mais en tout cas c'est extrêmement important et ça vient mettre en valeur et en lumière le rôle prépondérant qu'on a pu avoir en 2020 et encore en 2021. Sylvie, vous voulez rajouter quelque chose sur cette démarche, je dirais, proactive finalement? Alors oui, proactif, en fait on a aussi... on a une approche globale avec nos clients, c'est-à-dire que moi j'aime dire qu'on accompagne leur projet de vie. On les accompagne sur le pro, on essaye de trouver des solutions, mais on les accompagne aussi à titre privé. Et on a beaucoup œuvré et travaillé et on s'est transformé un peu plus vite que prévu finalement. On va retenir ça parce qu'on a dû se mettre avec des offres plus innovantes, on a dû avancer sur le digital. On a dû trouver des solutions un peu dans l'urgence, mais qui finalement nous ont obligés à avancer et à avancer surtout avec eux. Quoi. Ouais. Peut-être aussi à se réinventer comme eux. Pardon ? À se réinventer comme eux finalement. À se réinventer, à renvoyer aussi une image, peut-être une autre image. Ouais. Alors justement, quels sont les prochains grands dossiers pour vous, projets ou la feuille de route? Il y a le digital. Ouais, alors il y a plusieurs choses, mais on l'a entendu tout à l'heure et c'est extrêmement important. Et même pour des financiers comme nous, on va tout faire pour mettre en place des produits qui vont être plus green, plus accompagnants dans la transition énergétique. Et ça, on saura le faire. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des solutions d'accompagnement, de financement, avec des bonifications qui permettront en tout cas demain d'accompagner les projets de nos entrepreneurs dans ce domaine de la migration et de la transformation et de la transition énergétique. Et puis, je l'évoquais il y a un instant avec Sylvie, c'est que le monde de l'entrepreneuriat, quelles que soient vos activités, quels que soient les niveaux de chiffre d'affaires, on s'aperçoit que c'est un monde extrêmement mouvant et de plus en plus mouvant. Et donc, nous, notre gros objectif, notre principal objectif, et ce pourquoi on se lève, et Sylvie le disait très justement, c'est pour accompagner nos clients au quotidien. Et donc, on devra être extrêmement mobile pour toujours améliorer leur niveau de satisfaction et être encore plus proche de leurs besoins. Ouais. Merci. Mais merci à vous. Merci pour cette belle Merci, c'était un plaisir. Merci, et merci soirée. également à Guillaume Brunet.